C'est une superbe interview d'une personne tout à fait sensationnelle. C'est assez différent de mes invités habituels, vous allez voir. Ce n'est rien de moins on peut dire, un influenceur, euh, Laurent Poutier du Ménil, spécialiste de gastronomie puis d'étiquettes. Enfin, vous allez voir, on va découvrir un peu tout ça ensemble. Donc, surtout restez bien. Il vient de m'envoyer une demande, donc pas de stress quand on est de l'autre côté de la caméra. Est-ce que ça va marcher? Et voilà, ça y est, c'est le Ah, miracle d'Internet, ça marche. Amen. Bon, C'est formidable, une grande joie bonsoir frère, bonsoir frère d'accueillir. Benjamin. En plus, vous êtes en très bonne compagnie de livres, là, je vois. Hein. Oui, absolument. Et il y a même la tête, si vous regardez, il y a même la tête d'un ange derrière moi. D'un ange. À défaut, voilà, oui, absolument. Enfin, d'un ange. Oui, on pense que c'est un ange a priori de la cathédrale de Reims. Ah oui, J'en ai hérité, j'ai trouvé joli et j'ai voulu absolument l'avoir lorsqu'il y a eu le partage, je le trouvais magnifique. Voilà. il sourit légèrement, si je ne Il m'abuse. sourit absolument, absolument. Hmm. Voilà, vous avez une bibliothèque et vous avez même Voltaire là. Et Oh, oui, mais comme il y a Voltaire, si vous regardez bien au bout, j'ai voulu mettre une croix, j'ai mis un petit crucifix. ah oui, il faut même mettre Saint-Michel-Archange. Ouais, il faudrait, pour Voltaire, il faudrait au moins ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Bon, c'était mon petit clin d'œil. Eh ben, Voilà. c'est formidable, je suis très content. En même temps, il y a YouTube qui nous suit, voilà, parce que je fais toujours le live et Ouais. sur YouTube et sur Instagram. Après l'interview, je coupe Instagram, comme ça je le partage en replay. Souvent, je le télécharge et je le mets aussi sur YouTube parce que sur YouTube, ça circule pas mal mes vidéos. Ok. Et comme ça me donne l'opportunité de faire découvrir ce que vous portez un petit peu comme charisme, on pourrait dire. Merci. Et alors, je vous donne tout de suite la parole. Dites-nous un peu. Moi, je pense que la plupart de mes abonnés vous connaissent pas. Ben, c'est très gentil. Donc, qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que vous le savez, frère, j'ai beaucoup d'activités. Donc, Alors, euh, ouais. bah, déjà, oui, libre, libre à vous. Qu'est-ce qui vous anime le plus, la majeure Alors, partie de votre Euh, temps? ce qui m'anime, c'est la transmission. J'ai eu la chance, je vous l'avais dit, de grandir dans un milieu euh, en partie favorisé. Je dirais pas totalement favorisé, mais favorisé, au moins par l'éducation. Et donc mon but, et je me suis rendu compte relativement tard que ça va apporter beaucoup de plus à mon parcours. Et je me dis que cette chance que j'ai eue maintenant, mon devoir, c'est de transmettre cela. Voilà, vous prenez deux personnes équivalentes, de même qualité. Il y en a une qui a l'éducation, qui a le savoir-vivre, entre guillemets, et qui connaît les codes, et l'autre qui ne l'a pas. Il est évident que celui qui a les codes, ben, il fera la différence. Et je dirais même que même si ses qualités sont inférieures, il fera la différence par rapport à l'autre. Attendez, il y a une phrase de Talleyrand, est-ce que je vais arriver à m'en souvenir, Ah, qui disait qu'il y avait trois types de savoir. Il y avait le savoir, le savoir-être et le savoir-vivre, et que a priori on pouvait se passer du premier à condition qu'on ait les deux. Voilà, j'ai retrouvé mon truc. Ouf. Voilà, oh, ah voilà. ouais. Malheureusement, c'est très vrai. Voilà, quelque part. Donc, Et, et, donc, voilà. Et donc, et vous, j'essaye de partager ça. Je donne des cours dans différents établissements. J'enseigne la bienséance, le savoir-vivre, le savoir-être. J'enseigne la gastronomie, l'œnologie. Et donc, j'ai une société de communication. Mais parallèlement, j'ai ces cours. Et puis, j'ai développé ce compte Instagram à la demande de sous le conseil de plusieurs personnes pour essayer de partager justement à travers des petits clins d'œil, à travers des petites anecdotes, voilà, ces connaissances. ça fait un carton, hein, c'est génial. Ça marche bien, ouais. Ouais, hein. C'est sont différents amis qui me l'avaient conseillé, et puis du coup j'ai pris la décision fin mai, et en 2 mois on est arrivé on est passé de 14 000 à plus de 100 000. Incroyable. Ouais, Ça correspond vraiment à une voilà. attente. C'est intéressant, hein, parce que j'allais vous poser la question, est-ce que vous croyez qu'encore aujourd'hui, euh, posséder les codes fait encore la différence? Oui,
Aujourd'hui, bien sûr, posséder les codes fait la différence, même si la plupart diront ah mais c'est plus d'actualité, ah mais non c'est passé, etc. J'ai des remarques souvent là-dessus de gens, des grincheux qui disent oh mais ça sert plus à rien, c'est inutile, etc. Et moi je pense justement qu'il y a un retour aux Mhm. sources. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent savoir, qui veulent apprendre. Je Ouais. pense qu'on le voit bien même dans l'Église. On a un retour au baptême. On a beaucoup plus de baptêmes qu'avant. Je pense qu'il y a un retour justement je dirais, au vrai. Et au beau, peut-être. Et au beau, absolument, au beau avant tout. Au beau avant tout. Hmm. Et vous êtes présent sur toutes les plateformes ou c'est seulement sur Non. Insta que vous avez Alors, investi? d'abord, j'y connais rien Instagram, je suis pas très doué, donc ça faut pas trop me demander. Voilà, je fais ça comme ça, mais je fais pas ça. Alors, j'ai demandé, j'ai une collaboratrice dans ma petite agence de communication qui m'aide là-dessus, mais pareil, nous sommes des novices, donc il faut être très Ah oui, indulgent. Oui, oui, mais, oui. Et donc mais on a créé un compte YouTube, mais je sais même plus le nom. Je vous cache ah, pas, et on n'a pas tout publié. Et quant à TikTok, j'y connais rien. Enfin, c'est pas mon truc en plus TikTok. Et mais donc vous du savez, coup, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que vous faites sur Insta, moi, mais les vidéos que je fais sur Insta, je les mets sur toutes les autres plateformes. Ça ouais, mais démultiplie les accès, voilà, c'est tout, hein. frère, frère, vous c'est une vocation. Moi, j'essaye de faire ça en plus, mais j'ai mon non, travail non, aussi. non. Voilà. Détrompez-vous, moi, c'est vraiment, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Ma Ah bon? priorité, bah, là, j'étais directeur de collège, c'était vraiment mon poste de directeur. Non, c'est un petit à côté, je fais ça très rapido, et puis pof, je publie partout. C'est tout à la wall again et très improvisé parce que je sais faire que ça de toute façon. Non, non, c'est très peu de temps, c'est, je dirais, un quart d'heure par jour en moyenne que je Alors je, consacre au. alors je vais m'inspirer de vous et je vais suivre votre exemple alors. Mais c'est très, c'est moi qui devrais dire ça parce que Non, moi, pas. Non. je suis resté petit, voilà, je dois avoir 20 ou 30 000 abonnés sur Instagram en tout cas, et puis voilà, mais c'est pas grave, mais c'est très bien. Ah, mais vous, c'est plus important, ce sont des âmes que vous conduisez. Bon, mais voyez que votre sujet, pourquoi je voulais quand même en parler alors que je suis une chaîne évidemment plus d'un prêtre, parce Ouais. que je suis absolument convaincu de la même chose que vous, de ce retour au savoir-vivre. Je pense qu'aussi un retour au christianisme provient chez des nouvelles générations, là, provient d'un questionnement sur c'est quoi nos racines, c'est quoi être français en fait. En fait, Oui. il y a pas mal de conversions qui, à l'origine, il y a cette question, c'est quoi être français tout simplement. Et du coup, chemin faisant, ils découvrent qu'être français, c'est être chrétien. Mais en tout cas, avant d'arriver à cette conclusion que être français, c'est être chrétien, il redécouvre déjà des racines. Il se rend compte combien on les a complètement on leur a complètement lavé le cerveau au collège notamment et au lycée sur les cours d'histoire, sur la Révolution notamment. Et ensuite, il découvre aussi toutes sortes de choses telles que l'étiquette ou tout ce savoir Ouais, le qui partait savoir-vivre, d'un oui. autre temps. Voilà. Ouais. Mais vous avez raison, frère. Il y a un phénomène, moi, que j'ai observé. Je pense qu'il y a un retour, en effet, les gens veulent du beau, veulent du sacré. Et je pense qu'on a trop démystifié les choses. Pendant un Ouais. moment, on a dit tout le monde est pareil, tout le monde est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme la chanson. Bon. Et je pense qu'il y a un retour. Moi, je suis assez impressionné. Pour la petite anecdote, je vais aux deux messes. Moi, je vais à la messe avec un culte et à la messe en français. C'est-à-dire donc la messe en latin et la messe en français. Je n'ai jamais fait de latin. Mais j'ai suivi mes grands-parents parce que mes grands-parents allaient à la messe en latin. Et j'ai trouvé que le sens du sacré était vraiment joli. Et quand je vais à la messe, par exemple, à Saint-Roch, à Paris, je vais à la messe en français, je vais à la messe en latin, mais il y a beaucoup plus de monde. Il y a que des jeunes à la messe en latin. Ah bah oui, c'est ça. C'est impressionnant, C'est dingue, hein? impressionnant. Et je me demande, mais j'ai envie de leur demander, mais les gars, vous parlez latin? Vous avez appris le latin? Parce qu'il y en a tellement, je vous jure, mais l'église, elle est pleine, pleine, pleine. C'est impressionnant. Voilà. Depuis que l'abbé Thierry Laurent a lancé ça, c'est un raz-de-marée. C'est vraiment, je comprends pas, je voudrais l'expliquer. Ouais. Eh ben, l'autre jour, j'étais on va dire en colo avec notamment certains de mes élèves, et on a eu cette opportunité d'avoir un prêtre qui célèbre en rite tridentin, Ouais. trinitaire. Et bah,
donc, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, parce qu'en plus, mes élèves sont pas du tout branchés. Voilà. Et ben, ils étaient assez fascinés et ils ont vachement aimé. Et puis, bah, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de silence. Il y a une autre façon de célébrer. Il y a quelque chose qui est, c'est sûr, qui est indicible. Et peut-être c'est Oui, ça. On redevient sensible à l'indicible dans ce trop plein de paroles, peut-être. ah, c'est C'est joliment curieux, dit, hein? c'est vrai. Oui. C'est curieux. Bon, alors donc, très bien, tout ça. Vous êtes dans la transmission, etc. Vous avez une émission radio, vous avez. Alors, oui, j'ai une émission radio et pareil, j'ai une émission web TV sur l'art de vivre. Alors, on me commande, donc c'est une commande. On m'a commandé là uniquement cette année 4 émissions. Il y a 2 ans, on m'avait commandé une douzaine d'émissions et l'année précédente aussi. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me plaît. J'ai même créé une association avec une amie euh, qui s'appelle le Cercle de France. Et donc, nous réalisons plusieurs événements sur l'art de vivre à la française. Et puis, me demandez pas du tout, frère, pourquoi je ne sais pas danser la valse, mais j'ai créé il y a 4 ans, 5 ans maintenant même, donc un bal qui s'appelle le bal des deux empires, qui marche très bien, très très bien, puisque sur le compte du Cercle de France, on a plus de 50 000 followers et il remplit à chaque fois son monde. Enfin, la soirée elle est pleine, pardon. Il y a que des très jeunes, pareil aussi. Et pourquoi j'ai lancé ça, je ne sais même pas. Mais ça marche du tonnerre et des jeunes viennent danser la valse. Ah oui. Voilà. Alors il y a plusieurs événements pendant l'année. J'essaye d'en créer un maintenant tous les mois parce que les jeunes sont très fidèles et ce sont des jeunes très jeunes qui viennent à cette soirée. Alors j'ai évidemment de tous âges, mais la grande majorité, les 3 quarts, sont des jeunes très jeunes. C'est rigolo, C'est, hein? ouais, vous allez appeler ça le bal Alors des oui, quoi? j'ai appelé ça le bal des deux empires. Alors parce que la première Pourquoi? année, mon idée était la suivante, c'est on a un petit concert pour que ça soit vraiment culturel ou une conférence. Après, on a le cocktail. Pendant le dîner, on avait une démonstration de bal Premier Empire. Et puis, seconde partie de soirée, eh bien, bal Second Empire, avec l'arrivée de Napoléon III, etc., de la valse, du quadrille, etc. Et je ne sais pas danser la valse. Et au bout de 4 ans, je suis toujours aussi pourri. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, parce que vous avez essayé quand même. Ah ben, j'essaye quand même, j'essaye quand même. Voilà. Maintenant, Bon. heureusement, j'ai une future cavalière là maintenant qui va m'apprendre et qui a commencé à m'apprendre très 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 récemment. Mais sinon, je suis très très mauvais. Voilà. Voilà. Et je viens de voir d'ailleurs qu'elle s'est connectée. Donc voilà. Ah, Voilà pour d'accord. la petite anecdote. Mais non non. Sinon c'est voilà. Et c'est très amusant cette demande, cette envie de la part des jeunes de pareil de valse, de mettre de jolies robes, les femmes de mettre de jolies robes, les hommes Oui. de s'habiller voilà en smoking et autres. Il y a une vraie demande, il y a une vraie attente de la part des jeunes. Ah, petite question, ce genre de soirée, ou même de manière générale, ces sujets, c'est des trucs un peu de riches, Non ou je ne sais quoi. non C'est frère, du tout. Du tout. D'abord, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas des trucs de riches. Mais vous avez raison, hein, parce que j'ai eu des questions comme ça. J'ai des gens. Alors, ça aussi, c'est très amusant. C'est que j'ai créé un tarif, comme ça marche du tonnerre, et qu'il faut quand même financièrement qu'on s'en sorte. Et en plus, on fait ça pour profit d'une fondation qui est la fondation Eugène Napoléon, qui a été créée par l'impératrice Eugénie pour aider les jeunes femmes en difficulté. Voilà, ou en situation de handicap. Donc du coup, ce bal des deux empires, euh, il est ouvert absolument à tout le monde. Et on a créé 2 types de tarifs. Un tarif pour que ça soit accessible à tout le monde, à 70 ou 80, on a dû augmenter maintenant, ça doit être à 90 euros, pour assister seulement à la seconde partie de soirée. Et sinon, donc on s'est dit financièrement aussi, si on baisse un tarif d'un côté, il faut qu'on l'augmente de l'autre. On a créé un tarif VIP. Le tarif VIP, j'ai des gens qui cassent la tirelire pour ça. C'est-à-dire que j'ai analysé, j'ai discuté avec les gens qui ont payé le tarif VIP, qui a 500 euros quand même. Donc, il faut les sortir, les 500 euros. Eh ben, ce sont des gens, de la plupart, j'allais dire, qui viennent de milieux très simples et qui ne sont pas du tout favorisés financièrement, mais qui cassent la tirelire pour se faire plaisir. C'est beau, hein? Ouais.
Et donc voilà, je ne sais pas s'il y en a qui nous suivent ce soir, mais moi ça me touche beaucoup, ça me met de la pression quand même, parce que je me dis ils me font confiance, j'ai pas intérêt à voilà à les décevoir et à pas être à la hauteur, mais mais ça donne une motivation terrible pour continuer et pour développer. Alors du coup on a créé un autre bal depuis les dernières qui marche bien, qui a bien marché aussi, donc on va continuer à voilà développer des événements du beau. Voilà, comme vous disiez, retour au beau. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski. On est en plein dedans. Et l'autre événement, l'autre bal, comment s'appelle-t-il? Alors, l'autre bal, il aura lieu le 6 novembre. Du coup, ça me permet d'en faire un peu la pub. Il aura lieu le 6 novembre. Il s'appelle le bal du 7e art. Là, pour le coup, vous venez, il y aura le cocktail. Et pendant le dîner, on va reconstituer les plus beaux bals de 7 films. Et après, il y aura la seconde partie où tout le monde va danser aussi. Donc, va y avoir des univers complètement différents. Il va y avoir Pirates des Caraïbes, il va y avoir le fantôme de l'opéra, il va y avoir Autant n'emporte le vent, voilà. Des choses complètement différentes. C'est- Vous êtes vraiment hyper créatif, ça va dans tous les Oui, ça, sens. oui. Ouais. Bon, ça, c'est un cadeau que m'a donné le bon Dieu, c'est vrai, d'être assez créatif. Voilà. Et ah Mais oui, il y en a qui demandent sur YouTube où ça? Sur Paris, où j'imagine? ça? Oui, c'est sur Paris. Malheureusement, enfin, je dis malheureusement parce que c'est difficile je sais que j'ai des demandes pour aller en province, mais pour l'instant, je peux pas. S'il y a Financièrement, je peu, peux pas. ouais. S'il y a peu Et des infos, pardon? si les gens veulent un peu retrouver toutes ces infos, il vaut mieux qu'ils passent par un site ou ils tapent Bal des deux Insta. empires, Bal du 7e art. Ouais, Ah, d'abord ils vont retrouver ça, je pense. On commence à être pas mal référencé à droite à gauche, mais ils vont. D'abord, il y a deux choses. Il y a notre site internet, Cercle de France, mais il y a surtout Instagram. Cercle de, Cercle Cercle de de France. France, voilà. Cercle de France, vous retrouvez sur Instagram le Cercle de France facilement et vous allez avoir de jolies vidéos. J'ai reposté tout ce que nos participants postent. Voilà, donc vous allez trouver de jolies choses qui parleront pour nous. Tout ce que vous faites s'adresse plutôt à des adultes, en l'occurrence, vous l'avez évoqué, souvent jeunes. Est-ce que vous Ouais. faites aussi des choses pour des mineurs, des interventions, je sais pas moi, en lycée, en collège ou, Ah oui, oui, enfin, oui, j'enseigne. J'enseigne à l'ISG Luxury, j'enseigne à l'ESG, j'enseigne à l'ISEFA, qui est une école d'événementiel, j'enseigne à l'ICEP, qui est une école de sciences politiques. c'est Euh, c'est grand ça. ah mais je m'amuse, je travaille pas, je m'amuse. Oui, oui, non, mais je veux dire, ce sont des adultes, des jeunes adultes. Oui. Ah, vous Ouais, voulez moi, dire enfant? Pardon frère, oui, j'ai je pas bien demandais en compris. collège, lycée au moins, est-ce qu'il y a des initiatives qui existent pour les collégiens, les lycéens? À disposition. Ah ouais. Et moi, c'est vrai que quand j'ai atterri là où j'étais pendant 7 ans en Normandie, mais là, je suis en transition. C'est délicat de dire ça de nos jours. Je suis en transition. Donc je suis envoyé, on va plutôt dire ça à Lyon. Donc à la rentrée, je serai à Lyon. Mais je viens de passer 7 ans comme responsable d'un collège en Normandie. Et dans mes premières années, j'avais fait tous des modules. Quand je m'étais aidé de vidéos qui existaient un petit peu, je ne sais plus son nom, une brave dame qui faisait des vidéos déjà. Mais dommage que j'avais pas à l'époque les vôtres qui sont plus punchy et plus mordantes. C'est gentil. Et voilà, je trouvais que c'était, au lieu qu'ils aient des heures de perm, je faisais en sorte pour qu'ils aient jamais d'heures de perm et je les prenais en charge. Et j'ai fait tout un module sur les cours de politesse. Alors, pourtant, je prétends pas, parce que moi-même, j'ai manqué de ça. C'est justement aussi pour ça, quelque part, en l'enseignant, ça m'a obligé à redécouvrir, pas redécouvrir, découvrir tout court. J'ai l'impression d'être un analphabète, on va dire, de l'étiquette à la française. Il a fallu que je me fouine là-dedans, que j'ai déniché des vieux livres, etc. Alors, c'est pas évident de savoir parce que j'allais dire, c'est un sport évolutif. D'ailleurs, vous pouvez nous parler peut-être quelques mots sur l'histoire est-ce qu'on dit bien l'étiquette ou est-ce que vous préférez une autre façon de dénommer ce champ du savoir-vivre? Non, non, c'est bien étiquette. C'est vrai que ça remonte surtout alors ça a toujours existé en quelque sorte. Il y a toujours eu un certain protocole. Déjà sous l'Empire romain, mais moi je dirais que la véritable étiquette, le savoir-vivre, c'est vraiment révélé à partir du roi Louis XIV. Voilà, et c'est en vérité c'est un art de vivre, et cet art de vivre, il a commencé à faire rêver l'Europe à partir du roi Louis XIV. C'est-à-dire que les Français, notre art de vivre français a fait rêver la planète,
On a commencé à faire rêver la planète entière à partir du roi Louis XIV. Et je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Oui, ce que je veux dire, c'est que les gens me disent ah oui, mais pourquoi il y a ça, etc. En vérité, tout ce protocole, tout cet art de vivre, il répond à deux choses, soit un côté historique, c'est-à-dire qu'il y a une raison, pourquoi est-ce qu'on coupe pas sa salade avec son couteau? Ben, il y a une raison oui, historique en quelque sorte de cela. Et puis, sinon, pourquoi est-ce que le fromage c'est N-1, c'est-à-dire on ne doit pas manger tous les fromages, on doit en laisser un, et on peut, si on a 6 personnes, si on reçoit 6 personnes, on peut commander 5 fromages, ça sert à rien d'en commander plus. Voilà, tout ça, ça répond à une logique ou à une histoire. Et c'est ça qui est important, et c'est de se dire non, il faut être humble. Pourquoi il faut faire telle chose? Pourquoi est-ce qu'on met le couvert comme ci, comme ça? Ben, ça répond à quelque chose. Voilà. Et pas se dire j'en ai rien à faire. Non, il y a eu une histoire derrière ça. Après, on prendra la décision qu'on veut, on fera le choix qu'on veut de mettre le couvert comme ci, comme ça. Mais ça correspond à une logique, ça correspond à une histoire. Le couteau, pourquoi est-ce qu'il est à droite? La fourchette, pourquoi elle est à gauche? Tout ça, c'est voilà, c'est pas sorti au hasard. Bien sûr. Ouais. Mais c'est ça qui est amusant, c'est de revenir aux sources et de comprendre et de se replonger dans l'histoire. C'est toujours pareil, quand on connaît l'histoire, ça permet aussi peut-être de se... Enfin, quand on comprend l'esprit, ben c'est comme Saint Paul, hein, il y a la loi et l'esprit de la loi. Donc, Oui, parce que c'est une objection qu'on peut faire, et c'est comme ça que probablement bien préparé en amont, mais la mentalité de mai 68 a pollué ce ouais, rapport à l'étiquette. C'est ouais. oh, tu vois, voilà. Et parce que peut-être parce que aussi ça finissait par être un carcan dont on comprend plus le sens et une forme de pharisianisme Ouais, social et dont on a voulu s'émanciper. Alors c'est pour ça que là, si on doit revenir à cela, et c'est aujourd'hui en tout cas, on aura besoin d'en mettre du sens et donc de l'histoire. tout à fait, oui, oui, remettre du sens. Peut-être qu'on a perdu le sens des choses. Vous avez raison, et c'est pour ça que tout le monde a envoyé tout balader. Ouais. On a perdu peut-être en effet le sens des choses. Et c'est vrai quand on voit, à propos de sens, quand on voit la foi aujourd'hui des nouveaux baptisés, waouh, elle est solide, quoi. Enfin, elle vous pousse. Alors qu'autrefois, je pense que les gens, voilà, se faisaient baptiser parce que fallait se faire baptiser, quoi, par tradition. Alors justement, Ouais. vous tendez une jolie perche. Ouais, je vous vois Euh, sourire, donc je me doute que vous avez une idée en tête. non, parce que je me dis, vous passez, vous êtes souvent interviewé, tout ça, mais il y a Ouais. peut-être pas beaucoup de gens qui vous tendent une perche sur ce que vous en dites vous de la foi, mais je veux pas non plus que ça soit gênant par rapport à peut-être une réputation, que sais-je. En gros, ma question, c'est voilà, que vous semblez être vous-même convaincu de choses de la foi. Vous en parlez beaucoup. Vous dites que vous allez à la Ouais. messe. Donc voilà, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que au contraire c'est le fruit d'un déclic ou d'un renouveau? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Alors, pour tout vous dire, à l'âge de 15 ans, je me suis dit, oh là, c'est gentil, là, tout ce que j'ai reçu. Alors, moi, j'ai perdu mon père assez tôt, et puis, j'ai pas vraiment connu mon père. Enfin, bref, je vous passe. Donc, j'ai pas d'autorité paternelle. J'avais juste des exemples autour de moi, mais c'est tout. Mais j'ai pas d'autorité paternelle. Et une mère qui pouvait pas s'occuper de moi, elle n'avait pas le temps. Donc, financièrement, etc. Donc, du coup, je me suis dit, à l'âge de 15 ans, peut-être un peu avant, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça se trouve, tout ça, c'est blablabla. Pourquoi est-ce que ça serait le catholicisme qui serait vrai et pas une autre religion? Donc j'avoue que j'ai étudié les autres. J'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait à droite à gauche, ce que faisaient les autres religions, comment elles étaient vécues, etc. Et puis curieusement, j'ai trouvé assez rapidement la foi, et celle-ci en plus m'a été, euh, comment dire, a été agrandie par ma rencontre avec un vieil évêque missionnaire qui revenait de la Haute-Volta et qui avait des problèmes aux yeux, et donc du coup il était forcé, le pauvre, à revenir en France. Et j'ai eu des discussions extraordinaires avec cet évêque missionnaire extrêmement simple, humble, Monseigneur Breteau, et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, qui avait beaucoup de déférence, de respect, etc. Et, et qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Voilà, donc c'était une très belle rencontre. J'ai fait quelques très belles rencontres. Vous qui êtes un Salésien, j'allais en colonie de vacances à Saint-Dominique-Savio.
Voilà. Et donc Saint-Dominique Savio, Saint-Jean Bosco, bon, on connaît voilà Ah, l'histoire. Et, c'est un et lieu, pardon, c'est quoi, c'est où, parce que c'est peut-être non, que j'y suis. c'était l'abbé Aumonier, qui est le frère de Monseigneur Aumonier, qui était évêque de Versailles. Alors moi, c'était bien avant qu'il soit connu, hein, tous ces deux prêtres. C'était un prêtre qui animait une colonie de vacances. Il nous avait, oh, je dirais qu'il a peut-être planté la graine qu'après a germé, mais au début, il n'y avait pas grand-chose. Mais ça m'avait marqué. Il m'avait appris le Notre Père, ça m'a marqué, tout simplement. Voilà. Parfois, il y a des choses, elles se révèlent pas tout de suite et elles peuvent se révéler quelques années plus tard. Donc, c'était intéressant. J'ai fait des rencontres intéressantes et je me suis dit, tiens, il faut peut-être creuser. Et c'est après, en creusant, que j'ai trouvé, et le bon Dieu, ce que je racontais encore à une amie très, très proche. Euh, j'ai dit, le bon Dieu est venu me chercher plusieurs fois par le fond de la culotte quand je faisais des bêtises. Je ne peux pas dire que je ne crois pas en lui. Ça serait une mensonge et un insulte. Une insulte, pardon. Voilà. Donc, non, non, moi je crois profondément en Dieu, et la messe le dimanche est un rendez-vous que je n'ai pas envie de rater. Ah ouais. Voilà. Et j'ai besoin de m'entourer de gens qui ont la foi, parce que je me suis entouré pendant un moment de gens qui n'avaient pas forcément la foi, et je pense que ça peut parfois desservir. Il faut D'accord. savoir s'entourer. Ouais. Vous savez, il y a un miracle d'un aveugle. Non, c'est un aveugle ou c'est un sourd-muet? Non, c'est un aveugle, je crois. Où Jésus le sort du village avant de le guérir. Il le laisse pas dans le village. Il le sort. J'essaie de me souvenir, vous savez. Euh, Oh, vous êtes obligé de vous replonger. Voilà. L'évêque missionnaire, il m'a laissé les 4 évangiles en un seul. C'était en quelque sorte son testament. Il me l'a laissé. Et du coup, il m'avait laissé comme testament de le lire régulièrement. Et voilà. Et vous regarderez cette histoire de village, Oui, de Jésus qui sort la personne du village. C'est-à-dire qu'il ne le guérit pas dans le village. Il le sort. Ça m'a marqué ça. Et à ce moment-là, il le guérit. et Donc, donc la conclusion. moralité, Oui, pardon. voilà. Oui, la Et, conclusion pour vous, et la c'est. conclusion pour moi, c'est que parfois, il faut sortir de son entourage pour pouvoir se guérir. Et, bah, franchement, j'ai envie de dire sur ces belles paroles, on n'est pas obligé. J'ai l'impression qu'on pourrait parler des heures. C'est super agréable Ouais, ouais, et c'est riche. agréable avec vous. Ouais. Merci. Mais j'aime bien une formule qui est suffisamment courte pour que les gens aient le courage d'écouter relativement en entier. Donc, je trouve qu'en tout cas, pourquoi pas d'ailleurs d'autres épisodes en se choisissant peut-être des thèmes qu'on a envie de creuser. Et je trouve que déjà pour ce soir, on a brossé un petit peu vos activités, ce que vous portez, votre foi. Donc, je crois que l'essentiel est dit. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin. Et puis, à la toute fin, je ferai ce que je fais toujours avec un invité, c'est-à-dire d'inviter tous les abonnés là à prier avec moi un Je vous salue Marie pour vous, vraiment pour Ah, vous. c'est gentil. Oh, je prends, Et, j'accepte. et puis je vous bénirai et puis on s'arrêtera là-dessus. Avec Mais un grand plaisir. est-ce qu'il y aurait autre chose que vous aimeriez partager, soit par rapport à un témoignage de foi, soit par rapport à une activité, soit enfin voilà. Non, non, je crois beaucoup en la providence, et je crois profondément que si vous m'avez sollicité, c'est que voilà, la providence était là. Il n'y a pas de hasard. Einstein disait, le hasard, c'est quand Dieu se promène incognito. Voilà, ben voilà. Donc voilà. Je crois que Formidable. ça résume bien les choses. Mais moi, je Merci en suis tout très cas. content de cette rencontre, très Ouais, agréable, et voilà. Vous êtes très bon, charismatique et très plein de vie, et donc c'est très agréable de pouvoir échanger avec vous, et très ouvert. les compliments vont à Dieu et puis ben, j'espère à une prochaine en vrai. Hein, voilà, si vous Oui, passez sur l'île de Sèvres, vous avez mon numéro, on se tient au courant. En tout avec un cas, grand je plaisir à votre disposition. vous remercie, vous félicite pour le grand service que vous rendez ben, à la jeunesse. On est un peu tous les deux éducateurs finalement à notre manière. Et c'est très beau parce que faut pas s'imaginer toujours que l'éducation passe par des grands discours compliqués. Ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous êtes sur des choses très concrètes du quotidien. Et moi, pour moi, la politesse, l'étiquette, ce sont des facettes de la charité, littéralement. Alors, ça peut être mal vécu et mal enseigné ou mal compris, et si bien que ça peut
friser ça peut sombrer dans le perfectionnisme ou le pharisianisme. Pour mes auditeurs, le pharisianisme, c'est-à-dire le côté un peu radicaliste, un peu voilà, Too much, oui. Ouais. qui donne pas ce sentiment de chaleur et d'ouverture. Voilà, ça peut donner des profils un petit peu où on se sent constamment jugé, etc. Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans votre approche, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression que tout est assez joyeux. En fait, vous avez une façon très joyeuse de présenter les choses, très simple, très enjoli. Enfin, je sais pas, c'est léger, alors que ça pourrait être pour l'esprit de certains emprisonnant. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Et à votre disposition pour venir à Lyon à titre amical, bien entendu. Très volontiers, Hein? Ok, vraiment. parfait. Bon, bah, c'était Allez, super sympa. Merci beaucoup, frère. Et avec voilà, je suis à votre disposition maintenant pour la bénédiction. ça Voilà. marche. Allez, ensemble, j'ai quelques gens je suis dans une église là et j'ai quelques gens qui sont avec moi. N'hésitez pas à dire bien au revoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur, fais descendre la bénédiction sur cher Laurent, qui soit rempli de Saint-Esprit, soit renouvelé dans sa foi, dans son énergie, dans sa charité, dans sa délicatesse, dans son enthousiasme, que tout cela soit de plus en plus communicatif. Viens vraiment le remplir du Saint-Esprit et viens le bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, frère. C'était super sympa. Et puis, je suis content, je pars avec un beau cadeau. Exactement. Voilà. Eh ben, je coupe le live, chers Oui, abonnés d'Instagram. Ne vous inquiétez pas, je coupe le live. Je vais le merci. relancer probablement soit sur Insta, parce que j'ai un invité encore après, qui est génial d'ailleurs, soit je le fais sur Insta, soit sur YouTube. Je dois encore regarder ce qu'il m'a répondu. À bientôt. Dieu vous Merci, bénisse. Au frère. revoir. Merci.